Bonjour et bienvenue donc à la présentation de la troisième année de certification de la formation professionnelle en pleine conscience intuitive. Donc, dans la première année, vous avez compris que c'était vraiment l'étude des chakras qui était vraiment mis en avant et dans lequel vous allez apprendre vraiment à développer euh, une façon de faire un soin à un partenaire, mais avec énormément d'outils, plusieurs possibilités d'utilisation qui vous amènent à être capable de vraiment accompagner un partenaire d'une façon très étoffée dès la première année. Lors de la deuxième année, vous avez compris qu'on allait plus étoffer la position du thérapeute, dans lequel on va plus chercher à cerner donc les nuances. Par exemple, dans la première partie de cette deuxième année de formation, on allait vraiment approfondir l'aspect énergétique, donc comprendre la physiologie des organes, comprendre la relation psyché-corps associée aux organes et développer une série de techniques énergétiques afin d'avoir un impact maximal pour soigner un individu. La deuxième partie de l'année, on avait vu qu'on allait mettre l'enfant sur le coaching évolutif et la déprogrammation de la mémoire cellulaire. De quelle façon que je peux accompagner un partenaire en intégrant des notions de relations d'aide, des relations de suggestion, etc., pour amener mon partenaire être en mesure de mieux communiquer avec lui et de communiquer la plus efficacement possible mes perceptions intuitives, puisqu'on va apprendre dans cette deuxième partie de la formation à faire des voyages dans l'histoire personnelle de l'individu, dans son histoire familiale, dans les mémoires d'autres vies, dans son potentiel futur. Donc, on fait vraiment des voyages importants. Ça a donc une implication importante aussi. Et il s'agit donc de bien pouvoir le communiquer. Et c'est ça qu'on va explorer beaucoup dans cette deuxième année de formation. Donc, vous voyez qu'on avait donc étoffé quelque chose d'intéressant. Dans la troisième année, là, on aborde un autre univers qui est la dimension spirituelle. C'est pas une dimension qui est si facile que ça à aborder, vous en conviendrez. Mais en même temps, dans le programme de la guérison, euh, il, y a, il y a donc des approches très précises. Le guérisseur, effectivement, quand il aborde la dimension spirituelle, adopte un point de vue différent que ce qu'on aurait pu avoir vu dans les 2 premières années, en fin de compte. Alors, ça va être une façon de commencer justement à développer, élargir notre point de vue, en fin de compte, pour augmenter nos habiletés intuitives, commencer justement à collaborer avec des guides, apprendre justement à comprendre ce que c'est que des guides et quelles sont les possibilités de travailler avec les guides. Dans l'approche de la pleine conscience intuitive, il est possible de se connecter avec toute forme de sagesse et d'intelligence. Donc, je peux très bien communiquer avec Jésus, avec Bouddha, avec un ange, vous voyez, avec un extraterrestre, on peut vraiment se mettre en relation avec l'universalité des choses. Et c'est ça l'apprentissage que je cherche, moi, à vous présenter dans cette formation-là, cette troisième année de certification, c'est d'augmenter quelque part votre capacité à voyager dans l'univers mémoriel pour vous libérer de la notion du bien et du mal, puisque quand on aborde la spiritualité, on doit vraiment se dégager de l'histoire humaine. L'histoire humaine, elle est pleine de jugements. Hein. Quand on regarde de point de vue historique, on peut poser un regard critique face à l'histoire humaine. Mais quand on se met dans une position spirituelle, on développe une forme de regard de compréhension, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça veut dire quelque part qu'on accueille tout et qu'on est en mesure donc de pouvoir mieux comprendre la raison d'être des choses parce qu'on comprend quelque part que c'est le cours des choses, c'est normal, c'est l'histoire humaine qui est comme ça. Et nous, quand on est dans une position très élevée, on est capable d'avoir cette vision très globale qui fait qu'on est capable donc d'accueillir ce qui se passe. Et ça nous amène donc à notre vie à nous, de pouvoir regarder notre vie, puis de l'accompagner beaucoup plus facilement et de pouvoir accompagner aussi des partenaires beaucoup plus facilement grâce à cela. Donc, il y a donc le premier module d'enseignement va nous amener à travailler sur l'âme, le soi supérieur, de développer cette relation intuitive avec l'âme, le soi supérieur, donc de développer des compétences dans cette direction-là, comprendre l'interaction qui existe entre notre âme, les mémoires d'autres vies, les mémoires psychogénéalogiques, notre histoire personnelle, notre champ énergétique et notre corps physique. Donc, on comprend ici que j'ai un genre de synthèse que l'on effectue dans ce module-là, qui nous permet d'avoir un modèle de représentation où on apprend à pouvoir élever notre champ de conscience. Donc, des techniques pour élever notre champ de conscience et de voyager dans les divers réseaux les mémoriels qui sont là pour apprendre donc à rétablir les flots d'énergie entre notre âme et notre corps physique. C'est ça qu'on va chercher à faire dans cette année-là, puis on va apprendre à le faire sur un partenaire aussi. Donc, on va pouvoir faire des lectures d'âme, en fin de compte, chez un partenaire à travers cela. Ensuite, bien évidemment, il y a le travail avec les guides, comme on vient de le voir, on touche plein de possibilités. On apprend donc à élargir notre perception aussi de cette relation que l'on a avec l'intelligence universelle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Puis on apprend à ce que ces guides-là puissent nous accompagner dans le monde de la mort, dans le monde spirituel, peuvent nous élever notre champ de conscience, nous élargir notre champ de conscience, nous faire comprendre des choses qu'on ne comprenait pas. C'est beaucoup ça qui va être aussi exploré dans cette premier volet de l'enseignement de cette troisième année.
Ensuite, après avoir fait cela, on va aborder un dernier élément de la formation qui m'apparaît fort important, qui touche l'aspect accompagnement. Alors, l'accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand je suis en travail thérapeutique avec un partenaire, je peux faire un soin. Puis à un moment donné, la personne revient me voir, revient me voir, revient me voir, revient me voir, puis finalement, elle devient finalement dans une démarche thérapeutique, c'est-à-dire qu'on fait un peu comme une forme de thérapie. Alors, l'objectif n'est pas que la personne me rencontre pendant 10 ans, mais l'objectif, c'est de l'accompagner. Alors, si cette personne a des besoins, elle a besoin d'être avec moi pendant 1 an, ben, elle va être avec moi pendant 1 an. Si la personne a besoin d'être avec moi pendant une semaine, ben, elle sera avec moi une semaine. Mais c'est important qu'on ait des outils de différentes qualités, je dirais, pour être capable de bien répondre à notre partenaire. Alors moi, dans ma vision des choses, dans ce dernier module-là, ce qui m'apparaissait comme bien important, c'était de comprendre que une personne qui vient me voir, dans un premier temps, la première étape thérapeutique lorsque un client vient me voir, c'est souvent la relation un peu maternelle. C'est-à-dire que le client a besoin qu'on lui donne des choses, qu'on lui donne de l'énergie, qu'on lui donne un aide, qu'on le supporte, qu'on l'encourage, qu'on le vitalise. Ça, c'est vraiment le premier niveau de thérapeutique. C'est-à-dire qu'on nourrit notre partenaire pour que notre partenaire puisse apprendre justement à se sentir plus solide. Puis avec le temps, on constate que ce client-là devient de plus en plus solide, de plus en plus, il commence à prendre une forme d'autonomie, et on peut commencer à ce moment-là à lui enseigner des techniques qui vont davantage l'amener à prendre conscience de ses ressources, de ses compétences, de ses qualités, de ses forces, et on va lui enseigner tout doucement à se faire confiance là-dedans. Puis avec le temps, ben, on va peut-être avoir envie de lui enseigner des techniques qu'il va pouvoir appliquer chez lui et qui vont l'amener de devenir de plus en plus autonome. Alors c'est exactement ça un peu le parcours de l'accompagnement thérapeutique que je vous propose. Vous allez découvrir des techniques dans lesquelles vous allez avoir un rôle de thérapeute intuitif, mais dans lesquelles vous allez apprendre à accompagner un partenaire en reconnaissant ce pouvoir intuitif que vous avez et de pouvoir l'accompagner avec ces talents-là. Alors, c'est une belle intégration de toute la formation. C'est une belle réussite qu'on arrive à cette étape-là aussi. Parce que quand on est capable d'accompagner un partenaire en tenant compte de nos propres perceptions, puis en étant capable de l'orienter, de le diriger, en faisant confiance à ce qu'on perçoit nous aussi, ben ça fait qu'on peut arriver à développer ce que moi j'appellerais une vision triangulaire, c'est-à-dire que moi j'ai une perception de mon partenaire et mon partenaire a une perception de lui-même aussi, bien évidemment, et qu'on arrive à une forme de syntonie des trois, c'est-à-dire une forme de fusion des trois, dans un genre d'osmose des trois, où tout le monde se reconnaît. Ben là, on est arrivé à une étape thérapeutique assez exceptionnelle parce que ça veut dire que moi, en tant qu'intervenant, je vois quelque chose chez mon partenaire et mon partenaire le voit aussi. Alors, ça veut donc dire qu'il y a une forme de synchronisation qui s'effectue, une reconnaissance mutuelle. Et pour le partenaire, c'est important parce que là, il se sent confirmé dans ce qui est perception et ça va amplifier de beaucoup le processus thérapeutique puisqu'il va vraiment se sentir comme un peu avoir des ailes. Hein. Il va se sentir un peu être capable de s'envoler tellement qu'il va être content de la démarche qu'il aura accomplie à ce moment-là. Donc voilà. Alors finalement, vous voyez, donc, ça se manifeste sous forme de 4 modules d'enseignement, tout ce que je viens de vous décrire. Ça veut donc dire qu'encore une fois, au début du mois, vous avez un module d'enseignement qui vous est proposé, ayant un volet pratique personnelle et pratique professionnelle. Vous avez ensuite, après ce module d'enseignement-là, donc à la fin du mois, un webinaire qui va vous servir, encore une fois, à poser toutes les questions que vous pouvez avoir, à partager vos bons coups, vos moins bons coups, etc. Et puis, vous avez également une mini-consultation qui va vous servir justement à avoir un encadrement thérapeutique pendant les 4 mois de l'enseignement des modules. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Vous avez quand même quelque chose encore là de très intéressant pour cette 3e année de formation. Puis, après les 4 modules, vous avez le fameux stage qui a pour objectif donc de vraiment faire un intensif. Alors, comme toujours, moi, je ne suis pas seul. J'arrive toujours avec une personne qui va permettre d'amener une augmentation des compétences, pourrait-on dire, dans le cadre de l'enseignement. Alors, et puis là, je me réserve le droit, en fin de compte, de vous proposer quelque chose en temps et en heure à ce moment-là. Mais sachez bien évidemment que l'objectif, c'est de vous apporter donc des nouvelles couleurs, des couleurs différentes de ce que moi je suis capable de vous apporter. Moi, j'ai une certaine compétence, une certaine habileté, mais j'ai certaines failles par rapport à toute la multiplicité des formes qu'on peut exprimer à travers le monde intuitif. Donc, mon désir dans le site Thérapie intuitive, je le disais bien, je pense, c'était de transmettre ou d'essayer de transmettre plusieurs couleurs
à la thérapie intuitive. Alors moi, j'ai une certaine capacité. Tantôt, je vous ai parlé dans la première année de formation, je vous ai parlé de quelqu'un qui allait présenter un enseignement sur le yoga intuitif, mouvement libérateur. Dans la deuxième année, on va parler du rituel, donc on va amener des éléments comme l'olfactothérapie, la thérapie par le son, etc., etc., etc. Donc vous voyez que plein d'autres d'éléments qui vont s'ajouter comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener des couleurs différentes pour que vous puissiez effectivement avoir euh, goûté plein de saveurs différentes pour que vous soyez capable de reconnaître qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous avez envie de développer plus que d'autres, ainsi de suite. Donc, cette troisième année, donc ce stage-là va donc vous servir à approfondir ce qui aurait été vu dans les 4 modules. Donc, la première journée, module 1, la deuxième journée, approfondissement du module 2, la troisième journée, approfondissement du module 3, et la quatrième journée, approfondissement du module 4. Donc, vous allez avoir l'opportunité donc de vraiment aborder en profondeur chacun des modules. Et la cinquième journée, selon ce qu'on perçoit pendant le stage, selon les difficultés qui sont rencontrées, ben, on ajuste cette cinquième journée en fonction des besoins pour qu'on puisse aller au maximum et que vous puissiez en ressortir grandi au maximum de ce stage-là. Et après le stage, vous avez une supervision comme les années précédentes. Cette supervision, ben, elle vous sert justement à avoir une évaluation, en quelque sorte, de vos compétences, mais dans un contexte positif et évolutif, dans lequel, évidemment, on va prendre le temps de faire des évaluations comparatives qui vont nous permettre de comparer ce que vous avez observé d'une personne avec d'autres personnes, y compris moi-même. Donc, ça va vous permettre donc de voir vos forces, vos faiblesses, pas pour moi, c'est plus l'idée justement de percevoir nos limites. Moi-même, j'ai des limites. Je sais quelque part qu'il y a des choses que je ne peux pas aborder vraiment en faisant confiance au processus intuitif d'une façon aveugle. Hein. Je suis conscient que je ne peux pas faire confiance à certaines. Alors, c'est là qu'on comprend quelque part que chacun d'entre nous avons des compétences, chacun de nous avons des forces. Alors, moi, je viens avec mes forces. D'autres gens vont venir avec des forces aussi qui leur sont propres à eux, qui vont faire que les enseignements que vous allez recevoir, ben, ça va être tous des enseignements de gens qui ont des puissances, des forces thérapeutiques qui vont se combiner les unes avec les autres, qui vont faire que vous allez recevoir un enseignement qui est très riche et très complet et très emballant, je dirais. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, c'était un peu la présentation de cette troisième année de certification. Alors, évidemment, j'aurais pu aller un peu plus dans le détail par rapport aux techniques d'encadrement thérapeutique, d'accompagnement thérapeutique, mais je pense que sur la page de vente, vous allez comprendre qu'il y a donc des éléments qui sont proposés. J'avais présenté aussi dans la conférence de présentation également l'ensemble des éléments que vous pourriez trouver à ce niveau-là. Mais évidemment, n'hésitez pas. De toute façon, si vous avez des questions, des interrogations sur l'enseignement, ça me fera plaisir de pouvoir y répondre. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.